tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril, mes amis Sagittaires. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars, que tout s'est bien passé pour vous. C'est le printemps, on a changé d'heure, ça y est, on a gagné 1 heure, il va faire jour plus longtemps, c'est très agréable. Moi, c'est la période de l'année que je préfère quand on commence à voir les jours qui rallongent, je trouve ça... Waouh, ça me donne un bon coup de fouet, un bon coup d'énergie, là. Je trouve ça génial. D'ailleurs, pour fêter le printemps, j'ai décidé, donc à partir de ce mois d'avril, de faire un tirage tous les mois, le premier de chaque mois, pour offrir une guidance personnalisée à l'un d'entre vous. Pour ça, c'est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et simplement de mettre un commentaire sous la vidéo du mois, en mettant soit un petit message, mais en tout cas en précisant « Je participe » afin d'être inclus dans la liste des participants au tirage au sort. J'espère que l'idée vous plaît. Sinon, le principe du tirage mensuel n'a pas changé. Une première carte pour avoir la tendance de ce mois. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux. On ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. On ira voir également quel animal a quel message à vous transmettre. Et on terminera par le message des anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va? Allez, pour nos amis Sagittaires, quelle est la tendance de ce mois? Et on nous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Eh bien, on nous dit que peut-être que pour certains, ce mois d'avril passera par une petite épreuve, un petit moment de peine, comme il est dit. Peut-être pour vous, peut-être pour une personne qui vous est proche. L'important, comme il est précisé dans la carte, c'est de tirer l'enseignement de ça, savoir ce qui a causé cette peine, d'étudier la chose pour essayer de comprendre le pourquoi, pour pouvoir aller mieux et pour éviter que ça se reproduise tout simplement. Eh bien, on va voir si on a des choses un petit peu plus gaies pour vous pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires. Mais bon, ça fait partie des moments de la vie. Hein. La vie, c'est pas tout rose. Hein. Il y a des moments où on est mieux que d'autres, des moments où on est plus joyeux que d'autres, des moments où on est plus triste que d'autres. Ça arrive. Après, il faut savoir passer ce cap, continuer d'avancer, ça c'est important. Et surtout, comme il est précisé encore dans la carte, hein, c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Donc, toujours bien réfléchir quand on agit, quand on fait quelque chose, savoir si on est satisfait de ça, si c'est bien ce qui nous correspond, ce qu'on veut à ce moment-là. Et puis après, on voit comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il va falloir arrêter quelque chose. Alors, ça concerne une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme qui vous est proche. En tout cas, pour l'instant, c'est ça que j'entends. Oui, parce que actuellement, il y a une situation qui fait que vous n'êtes... Allez, on va prendre ça. Elles sont tombées toutes les deux, je les prends. Une situation qui fait que vous n'êtes pas bien. Hein, vous vous sentez complètement ballotté à droite, à gauche. Vous avez du mal à réfléchir sainement, j'aurais tendance à dire. On a l'homme en dos de deck. Et on a la passion après l'homme. Donc là, il y a une histoire entre un homme et une femme. Il y a une histoire d'amour apparemment, ou en tout cas où le cœur est très présent, où il y a quelque chose de très fort entre vous. Et on nous parle de disputes, on nous parle de querelles. Et il va y avoir une décision importante à prendre où il va falloir s'imposer. Là, moi, comme je dis toujours, il faut taper du poing sur la table à un moment donné pour pouvoir s'affirmer. Alors, est-ce que
on est dans une situation pour certains où malheureusement ça ne va plus dans le couple et puis ben il peut y avoir une séparation, c'est possible hein, pour certains. On lui dit maintenant il faut arrêter, hein, ça ne va plus, hein, la situation n'est plus tenable. Ou alors une situation qui vous concerne hein, et qui fait que ben, à un moment donné il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous parce que ça ne vous correspond plus. Vous ressortez 2 fois. Hein. Donc là, c'est vraiment pour vous, madame. Hein. Mesdames, pardon. Ouais. Il y a une route à prendre. Je pense qu'il y a un choix à faire par rapport à... il y a une décision à prendre, savoir justement... Ben, ouais. Là, vous... Je vais attendre la prochaine carte parce que je ne veux pas dire de bêtises. Bon. Là, on a quelque chose de bon qui arrive. Hein. On a la paix, on a un nouvel envol là qui arrive pour vous. Ouais. En d'autres decks, hein, on a la femme âgée, là on a l'homme âgé. Ces cartes, pour moi, ça représente la sagesse, la maturité, qu'il faut tirer les enseignements du passé. Moi, c'est ça que j'entends. Et là, on a les deux qui sortent en même temps. Hein. Donc, c'est que vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous. Là, on nous parle de... Vous réfléchissez à quel chemin vous devez prendre. Hein. Là, vous êtes au début du chemin. Le chemin se rétrécit, hein, puisque au fur et à mesure où on réfléchit, effectivement, ben, l'entonnoir se rétrécit. Hein. On sait un peu plus où on veut aller. Et là, on nous parle de nouvel envol et d'indépendance. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de prendre votre indépendance. Alors ça peut être professionnellement aussi. Hein. C'est pas uniquement ce côté sentimental, mais qui va engendrer justement ben, des querelles, des disputes peut-être avec votre employeur actuel parce que vous souhaitez peut-être faire une rupture conventionnelle qui refuse de vous la faire, ou alors il y a un licenciement en cours. Et du coup, vous dites, ben tiens, c'est l'occasion que je prenne mon indépendance, mais il y a des choses qui ne se font pas comme il faut. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le tribunal là. Peut-être que vous allez devoir intenter une action hein, pour avoir gain de cause par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut arrêter parce que ça ne vous convient plus. Ça, c'est sûr. Et il va falloir prendre la décision pour savoir, eh bien, justement, quelle route prendre et décider ce que vous laissez derrière vous et ce que vous gardez avec vous en fait. Moi c'est ça que j'entends. Voilà. Mais en tout cas, rassurez-vous, hein, on a cette colombe là, pour moi c'est la paix, hein, la colombe c'est la paix, donc la paix va arriver, vous allez prendre ce nouvel envol et ça va vous apporter la paix. Ça c'est sûr. Mais alors, peut-on avoir des précisions s'il vous plaît ? Alors, on a l'amour. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Quelque chose voilà, de très fort là en vous. Et c'est peut-être pour ça justement que vous êtes dans cette instabilité. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous anime, qui est très fort en vous. Et ce qui fait que bah, vous avez du mal à vous décider. Et que vous n'osez pas arrêter. On nous parle d'appui. Donc, vous avez... l'appui de l'univers avec vous. Hein. Vous êtes... et c'est un appui vraiment positif. Hein. On a cette... moi j'appelle ça ce soleil. Hein. On a ce soleil-là. Vous avez vraiment l'appui sur vous. Donc il y a quelque chose de bon qui va ressortir dans tout ça. Hein. On a l'amour, on a l'appui, on a vraiment quelque chose de bon qui va sortir de tout ça. Mais vous allez avoir une épreuve à passer là, hein, pour moi. Alors, s'il vous plaît... J'ai pas regardé tout à l'heure, mais derrière la femme âgée, on a la transformation. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et derrière la transformation, on a l'araignée. Et l'araignée, elle tisse sa toile. Donc là, c'est vous qui êtes en train de voir hein, ce que vous pouvez mettre en place pour évoluer. Et on vous dit, ne vous laissez pas faire. Hein. Ne vous laissez pas faire. Défendez-vous, c'est ce qu'on a là. Et le bonheur va arriver. Regardez, c'est magique. Hein. C'est magnifique ces cartes. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, un moment difficile à passer, mais
qui se concrétisera par quelque chose de positif. Alors, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? On vous dit, prenez du recul, aérez-vous, partez à la campagne, partez à la montagne, au bord de la mer, en fonction de là où vous habitez. Allez vous aérer, allez vous ressourcer. Oh là là, trop de choses. Allez vous ressourcer et vous verrez que le bonheur est pour vous, le bonheur est à portée de main. Alors regardez, c'est pour vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et vous verrez que vous allez récolter les fruits de tout ce que vous allez entreprendre et ce sera que du positif et vous allez retrouver l'harmonie. C'est super beau là, super beau ce message. Donc, je reprends. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous parce qu'actuellement, ça ne va plus. Vous êtes complètement ballotté de droite à gauche, vous ne savez plus trop dans quel sens vous devez aller, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route. Ça engendre dans certains cas des disputes, de la discorde, qui va nécessiter de trancher, de s'imposer, de s'affirmer, de ne pas laisser les choses dans cet état-là, d'aller de l'avant. On vous dit, allez chercher dans vos expériences passées, allez chercher la sagesse, la maturité. Si vous êtes quelqu'un qui est très jeune, qui avait peu d'expérience, allez vers les personnes plus âgées. N'hésitez pas à les demander conseil. En tout cas, pour vous, il y a un nouveau départ, un nouvel envol vers une nouvelle indépendance qui va vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y aura même de l'amour autour de tout ça, puisque il va y avoir quelque chose vraiment qui va se développer à ce niveau-là. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Prenez le temps, reposez-vous s'il faut, prenez juste une journée, un week-end, quelques jours. On est sur le mois d'avril, il y a des congés, peut-être vous allez prendre des congés. Profitez-en à ce moment-là pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et vous avez l'appui de l'univers, on vous aide de là-haut. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver les plaisirs et la joie de vivre. Donc un démarrage peut-être un petit peu compliqué, mais on a du bon qui arrive après. On va aller regarder pour vous, mes amis Sagittaires, si c'est au niveau professionnel que ça se joue. Rappelez-vous, on avait un moment de peine passager au démarrage. Donc, ça se rejoint d'une certaine façon. Mais c'est passager. Ça va passer, c'est ce que je vous dis. On démarre avec des cartes bien rouges, bien toniques, bien... Voilà. Et... on termine le tirage avec des belles cartes, avec du bleu, avec du soleil, avec des cœurs. Donc, ça va aller progressivement au cours du mois. Mais vous verrez que ça va s'améliorer et que vous allez en sortir grandi et vainqueur. Allez, pour mes amis Sagittaires, pour le côté professionnel. Alors, on nous parle d'opportunités. Donc, je pense que pour certains, effectivement... il va être nécessaire de changer de travail pour certains. Je pense qu'il y a un lien, effectivement. Allez, encore une carte. Non, là, il y a tout le paquet, ça fait un peu beaucoup. Alors, une carte pour nos amis Sagittaires. On nous dit, faites-vous aider. Faites-vous aider. Allez sur les réseaux. Allez chercher votre réseau, si vous avez un réseau au niveau professionnel. Donc, recontactez-les. Allez-y et vous verrez que vous allez avoir des opportunités. Bah, décidément, on ne veut pas me donner plus d'informations pour vous, mes amis Sagittaires. Ah si, voilà. Je vous disais quoi tout à l'heure? Oser aller demander de l'aide. Donc, c'est tout à fait ça. Et en dos de dette, on a l'architecte. Alors, je résume. Pour certains d'entre vous, il y a des opportunités professionnelles qui s'ouvrent à vous. On vous dit, n'hésitez pas à aller demander de l'aide autour de vous. N'hésitez pas d'aller contacter votre réseau. N'hésitez pas d'aller sur Internet. En tout cas, prenez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous afin d'avoir le maximum d'informations pour récolter le maximum d'opportunités.
construisez votre chemin, construisez votre avenir professionnel et allez-y. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous souhaitez vous mettre à votre compte, que vous allez créer votre propre entreprise. Pour ça, pareil, ça ne se fait pas forcément facilement, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, d'utiliser les réseaux comme je viens de le dire, et vous verrez que les opportunités s'ouvriront à vous. Ça se rejoint un peu, mais voilà. Et derrière architecte, j'ai changement de voie. Donc, il y en a effectivement, pour certains, vous allez changer d'orientation. Soit vous allez changer d'employeur, soit vous allez créer votre propre entreprise, soit vous allez changer carrément de domaine. Je vais dire n'importe quoi, vous étiez boulanger, vous allez devenir commercial ou vous allez devenir infirmier, enfin je ne sais pas, mais voilà. Il va y avoir un changement de voie pour vous. Ce qui explique le fait qu'on vous dise de laisser des choses derrière vous, effectivement, hein, on est bien d'accord. Donc n'ayez pas peur de demander conseil autour de vous. Il n'y a aucune honte à demander conseil, bien au contraire, ça vous permettra d'avoir des bonnes informations pour poursuivre votre chemin. Non, on a des belles choses là pour vous, mes amis Sagittaires qui arrivent, des belles opportunités, donc ouvrez l'œil et ouvrez bien votre ordinateur tous les jours, regardez ce qui s'y passe. Et puis, contactez tous vos réseaux aussi. Personnes en qui vous pouvez faire confiance. Et puis, vous verrez que la roue tourne et que vous allez avoir des opportunités professionnelles qui vont vous apporter du bonheur et quelque chose de positif. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, on nous parle de problèmes. Bah oui, il y a des moments de peine passagers. Alors, c'est peut-être lié à ça pour certains, effectivement. Hop. On parlait aussi là de disputes, de querelles, de choses comme ça. Et on vous dit quoi? On vous dit ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pourquoi devez-vous ouvrir les yeux? Pour voir les problèmes ou pour autre chose? Alors, la carte de l'amitié, pareil. Vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a dans ce jeu? Ça fait déjà au moins 3 ou 4 fois qu'elle sort pour d'autres signes. L'amitié sort beaucoup ce mois-ci. C'est peut-être dû au printemps, les gens ressortent plus, se regroupent plus, je ne sais pas, mais voilà. Et on a la transformation, c'est sorti en même temps, donc j'ai pris également cette carte. Et en d'autres decks, on a le choix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, si vous êtes en couple, il y a peut-être des petits soucis dans le couple. Le couple est ressorti au démarrage, rappelez-vous, on avait l'homme, on avait la femme. Donc le couple est sorti. Peut-être que pour certains, il y a des problèmes dans le couple. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, ouvrez les yeux. Restez pas renfermés sur vos problèmes. Ouvrez les yeux, communiquez. C'est ça aussi l'amitié. C'est de s'entourer des proches, des amis qui nous sont chers. Mais quand on se retrouve avec des amis, c'est pour communiquer. Donc là, on vous dit communiquer effectivement et vous allez voir, les choses vont évoluer. Les choses vont se transformer. D'accord? Alors, elles peuvent se transformer de différentes façons. Vous pouvez vous réconcilier comme vous pouvez très bien ne pas vous réconcilier. Mais en tout cas, les choses vont évoluer. Et à partir du moment où ça évolue, ça enlève un poids et on se sent mieux, quoi qu'il en soit. Soit vous êtes célibataire et actuellement, vous n'êtes pas du tout bien dans cette situation. C'est quelque chose qui vous attriste, dans lequel vous n'êtes pas bien du tout. Et on vous dit, ouvrez les yeux, entourez-vous de vos amis, sortez, regardez ce qui se passe autour de vous et vous verrez qu'il y a du beau autour de vous. La vie est belle. Elle nous met des fois des bâtons dans les roues, mais la vie est belle. Il y a plein de belles choses autour de nous et vous verrez que ça va transformer votre vie. Déjà, vous allez recommencer à sortir si vous restiez renfermé chez vous pour certains. Donc déjà, rien que ça va vous apporter un nouveau souffle et quelque chose de positif. Et puis ensuite, le fait de sortir, de regarder ce qui se passe autour de soi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Là, on nous parlait de choix en d'autres decks. Donc, par rapport à tout ça, effectivement, vous allez avoir un choix à faire.
Vous êtes seul, vous êtes renfermé chez vous, je reste enfermé ou je sors. Et à partir du moment où vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde. Peut-être que vous allez avoir plein d'opportunités. Il vous faudra faire un choix. Je vous l'espère pour vous en tout cas. Et si vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes dans le couple, ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une transformation, des choses qui vont évoluer. Mais après, dans quel sens? C'est vous qui allez faire votre choix. C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez comment orienter votre vie, vers où vous voulez aller. Et ça sera toujours vous et vous seul qui déciderez au bout du compte. Donc, en tout cas, cette belle carte, cette magnifique carte-là, c'est le message principal avant tout, c'est ouvrez-vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez en vous-même aussi. Ça aide parfois aussi pour pouvoir mieux voir l'extérieur. Et vous verrez que les choses vont changer. Il est profond ce regard. Et quel animal a quel message à vous transmettre alors pour compléter ce tirage, mes amis Sagittaires, pour ce mois, d'avril. Ouais. Il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a de belles choses qui vous attendent. C'est l'hirondelle. L'hirondelle arrive avec le printemps, c'est de saison. L'hirondelle vous dit, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Lorsque l'hirondelle apparaît, c'est un signe de réconfort, d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. C'est une invitation à mettre en marche un processus. Elle peut vous signaler que vous conceptualisiez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'hirondelle, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est le voyage, enfin voilà, c'est beau. Donc, effectivement, l'hirondelle vous dit, il y a du changement dans l'air pour vous, prenez le temps de réfléchir, mais à un moment donné, agissez, allez-y, la transformation se prépare pour vous. Et je ne sais plus où est-ce qu'il y avait encore une carte. Et voilà, le renouveau arrive pour vous. Vous allez trouver, c'est celle-là que je cherchais, vous allez trouver votre chemin. Beau message de l'hirondelle pour vous. Et le moment de peine passager dont on parlait au départ, il va s'envoler avec l'hirondelle. Et c'est le bonheur qui va arriver. Souvenez-vous, on avait le bonheur, on avait l'amour. Les plaisirs aussi. Plein de belles choses. Et les anges, quel message ont-ils à vous transmettre pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires? Allez, hop là. À la volée, elle aussi, comme l'hirondelle. On vous dit acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ou alors je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, quand ils disent « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation ». Tout à l'heure, je vous disais regardez ce qui vous entoure, regardez les autres, mais regardez-vous vous-même. Et bien, c'est exactement ça. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est ce que vous envoyez, vous le recevez. Si vous envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous envoyez de la haine, vous recevrez de la haine. Si vous envoyez un sourire, vous aurez un sourire en retour. Donc, n'oubliez pas ça. Et vous verrez que du coup, ce mois d'avril, il passera d'une façon beaucoup plus légère qu'il n'aura commencé pour vous. Il se terminera en beauté. Vous avez des belles choses qui vous attendent. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'avril. Profitez de ce printemps qui vient d'arriver. Profitez des beaux jours. Et je vous dis à bientôt.